Comment on fait pour déterminer qui paye quoi lorsqu'il y a une possibilité de 2 contrats, par exemple la FPQ1 d'un client et la FPQ4 du garagiste? On va prendre un exemple ici, du garage de Sherry la garagiste, qui, réparait le véhicule d'Ali, son client, qui est assuré sur une FPQ1. La FPQ4 de Sherry a un chapitre A avec 2 millions en responsabilité civile, un chapitre B1 avec un montant de 50 000 et une franchise par véhicule de 500 et finalement un chapitre C1 avec un montant de 100 000 et une franchise de 1 000 par véhicule. Son client, Ali, lui confie son véhicule. Lui, il a une FPQ1 sur un Tucson. Chapitre A, 1 million. Chapitre B2, 250. Chapitre B3, 100 de franchise. L'histoire, c'est qu'Ali confie son Tucson à Sherry, la garagiste, pour une réparation. En fin de journée, Charles, un autre client, déplace le Tucson et brise le bâtiment voisin. Donc, le Tucson est brisé, le bâtiment est brisé. Qui paye quoi? D'abord, les dommages au bâtiment, il n'y a pas de question à se poser. C'est la FPQ4 qui va payer avec le 2 millions de possibilités, et ce, en priorité. Normalement, quand on prête notre voiture à quelqu'un, on prête aussi nos assurances. Donc, si Ali prête sa voiture à un de ses amis, c'est son contrat FPQ1 qui paye normalement. Mais là, on n'est pas dans la même situation. On n'est pas dans une situation de prêt de véhicule. On est plus dans une situation où Ali a confié sa voiture à un garagiste. Et là, il y a vraiment un ordre de priorité qui est inversé. C'est la FPQ4 du garagiste qui s'est fait confier la voiture qui devra payer en priorité les dommages au bâtiment. Pour ce qui est des dommages au Tucson, à ce moment-là, on va avoir le choix. Ali va avoir le choix entre poursuivre la FPQ4 directement, ce qui est peut-être pas une chose évidente quand on connaît pas vraiment l'assurance, puis peut-être que c'est un délai supplémentaire qui intéresse pas Ali non plus. Donc, c'est un choix, mais c'est pas le choix que généralement les clients vont faire. Si c'est ce que Ali décide de faire, la FPQ4 va payer avec le chapitre C1. Sa franchise est de 1 000 et le garagiste va payer de sa poche 1 000 pour faire réparer le véhicule ailleurs, en supposant que le véhicule serait réparé ailleurs dans ce cas-ci. Donc, le garagiste assume 1 000 de franchise, fait réparer le véhicule de son client et c'est son contrat d'assurance FPQ4 qui paye pour la balance des réparations. Si ce n'est pas le choix qu'Ali décide de faire et qu'Ali décide plutôt d'aller voir son propre assureur va payer à ce moment-là avec la FPQ1 au chapitre B2 parce que c'est une collision. Et oui, Ali va avoir une franchise à payer. Sa franchise, elle est de 250. Qu'est-ce qui arrive à la suite de ça? C'est que la FPQ1 va aller en subrogation contre la FPQ4 pour se faire rembourser ce qu'ils ont payé en B2. Toujours en valeur au jour du sinistre, même s'ils ont payé une valeur à neuf, ils vont pouvoir poursuivre en valeur au jour du sinistre ou aller en subrogation en valeur au jour du sinistre. Puis Ali, de son côté, son 250 de franchise qu'il a dû payer de sa poche, il peut poursuivre aussi la FPQ4 pour se le faire rembourser.